As we attempt to acknowledge how incredible you are, we become speechless at the thought of your name. Whoa. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie 2 de la vidéo sur la blessure émotionnelle du rejet. Donc si vous n'avez pas encore vu la partie 1, je vous invite à aller la voir. Donc je la mettrai en description ou dans le petit i. C'est la première fois que je dis ça, c'est trop drôle. J'espère que la partie 1 vous a plu et que vous attendez la suite, parce que voilà la suite en fait. Donc on avait vu qu'est-ce que c'était, où est-ce que ça pouvait prendre racine, et on a surtout vu les impacts psychologiques et les impacts réels dans la vie de tous les jours que ça pouvait avoir sur les gens. J'ai aussi donné mon témoignage, c'est-à-dire comment j'étais avant, ce qui m'a impacté et comment j'ai été après, jusqu'à plus ou moins maintenant, parce que je suis dans le processus de guérison, mais il y a encore des choses qui se manifestent encore aujourd'hui. Ça prend du temps, on peut pas non plus guérir du jour au lendemain, sauf pour les situations miraculeuses, mais bon. Du coup, voilà. La première étape pour se reconstruire et pour vaincre cette blessure émotionnelle, c'est prendre conscience de cette blessure et identifier son origine. Comme on dit, la première étape de la guérison, c'est reconnaître qu'on est malade. Si t'es dans le déni, tu vas pas faire ce qu'il faut en fait. Là maintenant que tu as identifié, que tu as pris conscience de ça, aussi savoir d'où ça vient. Du coup, en parler, dire ce qu'on ressent, ce qu'on a ressenti, et être sincère avec nous-mêmes et aussi avec peut-être les autres. Genre dire que oui, ça nous a blessé, ça nous a blessé, quand c'est possible hein, évidemment. Et avoir vraiment cette optique de vouloir changer et de vouloir aller mieux en fait, tout simplement. Donc c'est un conseil très simple, mais c'est le début en fait. Il faut bien commencer par quelque part, et donc la première chose à faire c'est ça, et c'est la plus importante. Deuxième, changer notre système de pensée et la direction qu'on prend. En fait, quand on est dans la blessure du rejet, on laisse les voix intérieures, donc les voix qui nous disent qu'on n'est pas aimé, qu'on ne sert à rien, que jamais on n'arrivera dans notre vie, que tout le monde va nous rejeter, tout. En fait, on laisse ces voix prendre de la place et devenir une réalité dans notre vie, dans notre tête. C'est-à-dire que toutes ces pensées, elles vont s'intérioriser en nous et on va vivre en fonction de ces paroles qu'on a intériorisées. Donc en fait, la deuxième étape, après avoir pris conscience de notre problème, c'est déconstruire, rejeter, combattre toutes ces pensées afin que on puisse être libre tout simplement, qu'on puisse arrêter de souffrir à chaque interaction de rejet, et donc remettre les pendules à l'heure, se dire non, je ne veux pas rester dedans, je ne suis pas rejetée, je ne suis pas mal aimée, je ne suis pas détestée, les gens ne sont pas tous des monstres avec moi, ils ne cachent pas tous leur jeu et tout. Ne soyons pas en fait des victimes. On doit pas se laisser faire par ces pensées quand ces pensées viennent là, genre se dire ouais bon, c'est peut-être vrai, ouais c'est vrai qu'il a agi comme ça, donc en fait c'est vrai et tout. Si on justifie notre état, c'est comme si on prenait le rejet et qu'on le protégeait en fait. Il faut prendre autorité contre ces paroles, et même que ça soit à haute voix, genre quand vous entendez dans votre tête cette voix dire c'est vrai que la personne m'a pas répondu, mais en fait c'est parce qu'il ne m'aime pas, parce qu'il est trop méchant, il fait exprès de m'ignorer, etc. Dire à haute voix non, c'est faux, la personne est peut-être occupée et puis moi je m'en fous, parce que en fait les actions que les gens posent ne définissent pas aussi ce qu'ils ont à notre égard. C'est-à-dire que nous parfois on peut blesser nos amis, mais est-ce que parce qu'on a blessé nos amis on les aime pas? Non. Et c'est la même chose, qu'on arrête aussi dès qu'il y a quelque chose de surinterpréter, de trop réfléchir à ça, et juste laisser les choses faire comme elles sont. Après certes il y aura toujours des personnes qui manifesteront peut-être un rejet envers vous, mais c'est à vous de changer votre système de pensée par rapport à cette action, de prendre du recul et de ne pas laisser les pensées de rejet venir dans votre tête. Donc vraiment les repousser afin qu'elles n'aient plus de place en vous. La troisième étape, c'est faire la paix avec le passé. Il va falloir faire ce travail de pardonner aussi aux autres. C'est-à-dire que on va devoir relâcher ce qui nous pèse. Genre en vrai,
personne n'est content d'être dans la rancune, personne n'est content de souffrir, personne n'est content de ne pas pardonner en fait, genre, parce qu'on sait, comme on dit, le pardon c'est premièrement pour nous parce que ça nous libère. Et donc si là on a cette blessure du rejet, c'est parce que on a gardé dans notre cœur des actions que des gens ont pu poser à notre égard qui nous ont blessés, et donc aujourd'hui on a trop la rage contre ces personnes. Mais si on continue d'alimenter cette rage, si on continue à donner raison aux actions qui ont été faites et qu'on dise oui c'est vrai il a fait ça parce que si et tout, oui j'ai raison d'être blessée parce que tel m'a rejeté, en fait on alimente le truc et finalement on ne s'en sort jamais. Donc vraiment faire la paix avec le passé, avec les événements qui se sont passés, faire la paix aussi avec les personnes justement, parce que après je dis ça, bon c'est pas forcément tout le temps des personnes avec qui vous allez pouvoir parler de ça face à face et tout, mais dans son cœur, ça commence d'abord dans le cœur de se dire oui cette personne elle n'a pas forcément fait exprès, se rappeler de ça tout simplement, parce que au final entre la personne qui pardonne et la personne qui ne pardonne pas, qui est la plus heureuse? On est bien d'accord que c'est la personne qui pardonne. Alors on sait que le pardon c'est quelque chose qui est hyper important et qu'on doit tous rechercher, non seulement pour être en paix avec nous-mêmes, mais aussi pour être en paix avec tous, et que n'importe quelle action n'ait plus autant d'impact sur nous. Ensuite, un point qui rentre un peu dans ce conseil, c'est avoir compassion des personnes qui nous ont blessés au lieu d'avoir de la rancœur ou de l'hostilité envers ces personnes. C'est assez difficile à dire parce que quand on est blessé, on n'a que des sentiments négatifs et on se dit ouais mais la personne a fait ci et tout, comment je peux la pardonner et tout. Alors déjà du coup je reprends que le pardon profite premièrement à celui qui pardonne et pas à celui qui est pardonné. Et dans un second temps, généralement, dans la plupart des cas, quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui blesse, quelqu'un qui manifeste un comportement qui n'est pas normal, et quelqu'un qui souffre en fait. Et donc en fait quand on se rappelle de ça, ça nous permet de cogiter aussi, parce qu'on se dit mais finalement la personne a agi comme ça parce que elle-même elle a un problème qui fait qu'elle agit comme ça, et elle en a peut-être pas conscience. Et peut-être vous allez dire oui mais moi j'ai pas envie de penser comme ça et tout, ce qu'il a fait, il l'a fait, qu'il en ait conscience ou pas, c'est méchant. Bah oui mais sauf que finalement pas forcément, parce que quand des personnes ont des blessures émotionnelles qui sont intériorisées et qui n'en ont jamais pris conscience, ils sont juste là en fait, ils vivent, ils agissent et ils vont croire que ouais c'est leur comportement, ouais c'est leur caractère, etc. Alors que la blessure peut être plus profonde mais eux-mêmes ne le savent pas. Et nous-mêmes qui sommes concernés en premier, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez certains comportements, si aujourd'hui vous agissez d'une certaine manière dans certaines situations, c'est parce que vous avez souffert. Et avant d'en prendre conscience, vous ne le saviez pas du coup. Mais maintenant que vous en aviez conscience, vous allez faire ce travail de travailler sur vous, de guérir vos blessures, etc. Et donc la compassion que vous avez pour vous-même doit être la même compassion que vous devez avoir à l'égard des autres, parce que c'est ça qui vous permettra justement de ne plus voir tout le monde comme le grand méchant loup. Ça vous permettra juste d'avoir compassion de la personne, et donc c'est ce qui vous aidera aussi à pardonner. Pour prendre un exemple par rapport aux parents africains et tout, qui manquent beaucoup de tendresse et de sensibilité émotionnelle, en fait se rappeler une chose, la plupart nos parents ils ont du coup grandi en Afrique, voilà, les enfants d'immigrés, nos parents ont grandi dans notre pays d'origine, et c'est vrai que pour beaucoup de cultures, je vais pas parler au nom de tous les étrangers, je vais parler de l'Afrique du coup parce que moi je suis africaine. Donc la plupart des parents africains qui ont grandi en Afrique, ils n'ont pas eu cette sensibilité émotionnelle parce qu'on ne leur a pas donné. C'est-à-dire que tout ce qui est problème psychologique et tout, ils ont toujours dit que c'était des trucs de blanc, que c'était des trucs de fragiles. Il y a aussi le syndrome méditerranéen qui est le fait de minimiser toute chose par rapport à la douleur, que ça soit physique ou émotionnelle, parce que oui on est africain, oui on est fort, etc. Et donc en fait eux ils ont grandi sans doute dans un environnement où juste on se tait. Ok, on peut souffrir dans notre tête mais on ne le dit pas, on prend tout sur nous et on avance parce que il y a pire dans la vie, parce que il faut nourrir les enfants, parce que il faut aller à l'école, en fait tout ça. Et en fait ça fait que ils n'ont pas été habitués à exprimer leurs sentiments, ils n'ont pas été habitués à écouter aussi, et donc en fait comment on peut en vouloir
à quelqu'un de ne pas être sensible si lui n'a pas reçu de sensibilité? Comment on peut en vouloir à quelqu'un de ne pas être doux alors que lui-même n'a jamais reçu de douceur? En fait, les gens ne donnent que ce qu'ils ont reçu. On ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas expérimenté. Et donc quand on se rappelle de ça, bah ça marche pour la sensibilité et la douceur des parents africains, mais ça marche aussi pour toute autre chose en fait. Quand quelqu'un n'a reçu toute sa vie que des paroles dévalorisantes, des paroles blessantes, des paroles rabaissantes, et que ensuite la personne manifeste ses comportements, que ce soit dans ses amitiés ou dans sa famille, bah finalement quand on creuse on se dit mais en fait c'est un peu logique, une personne blessée blesse et tu ne peux pas attendre d'une personne qu'elle te donne A si elle n'a reçu que B en fait. Et donc quand on se rend compte de ça, bah en fait tout notre système de pensée change, on voit les personnes d'une autre manière, on les voit différemment et on les voit plus avec amour et compassion parce que bah on se dit que ces personnes agissent comme ça parce qu'elles souffrent. On devient plus humain aussi et on est moins dans la condamnation, moins dans le jugement et on se dit bah finalement la personne aussi est blessée et on n'est pas le centre du monde. Les gens ne sont que le résultat de leur vie, ils sont que le résultat de ce qu'ils ont vécu et donc bah on peut pas leur en vouloir finalement d'avoir vécu ce qu'ils ont vécu parce que la plupart du temps les circonstances de la vie elles s'abattent sur nous et nous on n'a rien demandé. Bah rien qu'à voir le fait que aujourd'hui si on est là, bah on est là mais on n'a rien demandé, on n'a pas demandé à être là vu que c'est pas nous qui avons choisi de naître. Et donc finalement bah quand on comprend ça, on peut pas être trop longtemps en colère contre les personnes parce que ça ne sert à rien finalement. Pour prendre un exemple un peu extrapolé pour mieux illustrer, est-ce que on peut aller voir un fou et lui dire tu es fou? Non, parce qu'il n'a pas conscience qu'il est fou. Du coup quand on a un fou devant nous et en l'occurrence disons un fou dans notre famille, on va pas le condamner parce qu'il est fou, on va l'aider. Bah là c'est vraiment ce système de pensée que j'aimerais que vous compreniez parce qu'en fait je pense que c'est vraiment la meilleure manière de devenir plus humain, de devenir plus bienveillant et de développer aussi sa compassion envers les gens. Je pense que c'est vraiment une des clés les plus puissantes que j'ai compris et je remercie vraiment Dieu parce que c'est lui qui m'a inspiré tout ça. Quatrième clé, c'est de changer son discours intérieur. C'est-à-dire que toutes ces pensées dévalorisantes qu'on a pu avoir à cause de la blessure du rejet, on doit les remplacer par des pensées valorisantes. Donc moi, en tant que chrétienne, je sais que c'est Dieu qui m'a créé, qu'il m'a créé avec intention et je crois que c'est ce qu'il fait aussi pour toi parce qu'il nous a tous créés. Ce qu'il dit dans sa parole de moi, que je suis une créature merveilleuse, que j'ai été créée à son image, que je suis aimée, etc. C'est aussi ce qu'il pense pour toi. Et donc moi, ce que j'ai fait vraiment, c'est de me rappeler chaque jour de ces paroles qui sont hyper valorisantes et hyper rassurantes aussi et remplies d'amour et je me les répète afin qu'elles deviennent mon système de pensée actuel et que tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est négatif soit terrassé de mon esprit. Donc voilà, remplacer ça par des paroles valorisantes, des paroles d'amour et aussi quelque chose qui peut vous aider, c'est peut-être de demander à votre entourage ce qu'ils pensent sincèrement de vous ou genre de leur demander de citer vos qualités ou quelque chose comme ça, ou même aussi il y avait un exercice, c'était citer 50 de ses compétences, genre de ses compétences générales dans toute sa vie, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les loisirs. Je sais jouer du piano, je suis quelqu'un qui a beaucoup de compassion, je suis très serviable, j'ai beaucoup de charité, j'ai beaucoup d'amour, j'ai beaucoup d'affection, beaucoup de douceur. Enfin en fait le fait de se rappeler déjà, de lister toutes les choses qui sont bonnes en vous, ça vous permettra aussi par exemple de les relire de temps en temps afin que cela soit imprégné en vous et aussi de l'entendre aussi dire de la bouche des gens, à prendre aussi avec des pincettes parce que le but c'est pas non plus de n'exister, de se sentir valorisé que à travers ce que disent les gens. C'est pour ça que d'abord j'ai présenté le point de Dieu et aussi du coup le point concernant nous-mêmes, ce que nous on sait qu'on sait faire, etc. Demandez à votre entourage proche, ils vont être sincères avec vous normalement et ils vont vraiment vous donner ce qu'ils voient en vous, les qualités qu'ils voient en vous, parce que quand on souffre du rejet on ne se voit pas forcément comme nous sommes réellement, on n'a pas conscience de notre valeur. Et enfin le cinquième point qui est très important aussi, c'est se reconnecter à son identité personnelle, son identité profonde, parce que en fait quand on a souffert de la blessure du rejet, on a tendance aussi à
parfois jouer le caméléon, on va dire, c'est-à-dire qu'on va un peu être d'accord avec tout le monde dans le but qu'on ne nous rejette pas. Et moi, c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup expérimenté, le fait de toujours aller un peu dans le sens et tout, pas trop donner mon avis profond s'il est très tranché par rapport à quelque chose, ou sinon juste m'effacer un peu, genre esquiver quand mon avis n'est pas trop en accord avec la personne avec qui je parle, parce que moi, ma peur, c'était que si je dis sincèrement ce que je pense, la personne me rejette, la personne me juge, etc. Et c'est un symptôme, c'est quelque chose qui est très propre à ces personnes qui souffrent de la blessure du rejet, donc de se conformer, de donner raison un peu à tout le monde. Et en fait, à force de faire ça, bah finalement on se perd nous-mêmes, on sait plus qu'est-ce qu'on pense vraiment de ce qu'on ne pense pas vraiment. J'avais aussi vu le fait que non seulement on va s'abstenir de donner vraiment notre avis et donc on tombe peut-être un peu dans l'hypocrisie, mais en plus on va parfois se forcer à faire des choses pour plaire à la masse, pour se fondre dans la masse, pour être accepté d'un groupe, alors que ce sont pas forcément des choses que nous aimons. Et donc en fait, une des étapes clés, c'est de réapprendre à se connaître, se réapproprier son identité, sa manière de penser, se redécouvrir, s'estimer, s'aimer, se respecter et aussi s'autoriser à donner son avis et à être soi-même. Parce que du coup, si on est d'une certaine manière, c'est que c'est nous en fait, tout simplement. Donc on doit pas s'effacer, se diluer pour plaire aux autres, pour attirer aussi les bonnes personnes à nous, les personnes qui nous respecteront, qui nous valoriseront et qui nous aideront à être à l'aise et à être nous-mêmes. C'est en étant déjà d'abord nous-mêmes. Parce que si on joue un rôle, on attirera aussi des personnes qui sont selon le rôle qu'on a joué, et finalement quand on sera nous-mêmes, ils vont nous rejeter, ce qui est tout à fait logique finalement. Alors que si on apprend à s'aimer, à être nous-mêmes et à ne pas toujours avoir peur du rejet, parce que il faut aussi accepter que finalement on sera toujours rejeté parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Si on apprend tout ça, ça nous permettra de juste être bien dans notre peau, dans notre basket, et peu importe ce que les gens penseront de nous autour, on arrivera toujours à être en paix avec nous-mêmes. Réapprendre à se connaître, bah, ça va être de passer du temps tout seul, de faire des activités qui nous plaisent réellement sans forcément attendre les autres, ne pas chercher l'approbation des autres quand on veut faire quelque chose qui nous plaît, ne pas essayer aussi d'être quelqu'un d'autre. Petite parenthèse, encore une fois, bah moi je crois que Dieu, il nous a créés d'une manière parfaite. Si on est comme ça, c'est qu'il a voulu qu'on soit comme ça. Et donc si j'essaye de déguiser ou de changer qui je suis, donc la façon dont il m'a créé, c'est comme si je lui disais bah tu t'es trompé en fait, t'aurais pas dû me faire comme ça, ce que je fais moi c'est meilleur. Mais non, en fait on voit toute la beauté de la création de Dieu, on voit toute la beauté de chaque être humain de cette terre quand chacun est soi-même, parce que chacun est à l'image de Dieu. Et donc on voit toute la beauté de la création dans son état naturel en fait. Et donc soyons tels que Dieu nous a créés. Oui, il y a des choses qu'on doit ajuster parce que parfois c'est pas bien, etc. Mais nous sommes des créatures merveilleuses et nous avons été créés pour un but. Pour conclure, bah j'aimerais dire que ouais, la blessure émotionnelle du rejet, c'est quelque chose qui est hyper destructeur de par la subtilité et la façon dont elle entre en nous. Tout ce qui passe par l'interprétation, les émotions et les sentiments, c'est quelque chose qui est très difficile à contrôler, mais il est possible de s'en sortir. J'en suis sortie à partir du moment où j'en ai pris conscience et que j'ai commencé à prendre autorité contre toutes ces pensées qui venaient toquer à ma porte, que je les ai repoussées, que j'ai fait ce travail de les remplacer parce que Dieu dit de moi, les gens que j'aime disent de moi, ce que moi-même je pense de moi, ce que je sais réellement faire, etc. Et depuis, bah je ne souffre plus du rejet. Ça arrive que parfois, bah il y a des gens qui tapent des actions un peu comme ça et tout, mais quand les pensées viennent me dire ouais Mélissa, la personne t'a rejeté, la personne te déteste, moi je me dis stop, non, c'est pas ça. Du coup, voilà, je voulais préciser aussi que au-delà de tous les conseils que j'ai pu vous donner, moi, la chose qui par-dessus tout ça m'a aidé aussi, je pense que c'est Dieu, parce que c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui me connaît parfaitement et il nous a tous créés et il nous aime tous d'un amour inconditionnel. Donc oui, toi aussi qui regardes cette vidéo, c'est vraiment lui qui m'a permis aussi de guérir et d'être complètement restaurée en profondeur, parce que Dieu, il est tout puissant, c'est lui qui est parfait et c'est lui seul qui aime de manière parfaite parce que lui-même est parfait. Et donc en fait, quand j'ai compris ça, je me suis dit que mettre mon espérance, ma reconnaissance en les hommes,
j'allais forcément être déçue parce que l'homme ne sait pas aimer de manière parfaite, l'homme avec un grand H. Les hommes sont imparfaits et donc leur façon d'aimer va être imparfaite aussi. Mais Dieu, lui, qui est tout puissant et qui est parfait, il nous blessera jamais parce que son amour envers nous est inconditionnel. Peu importe ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, l'amour de Dieu pour nous, il ne bouge pas. Et donc quand tu comprends ça, tu mets toute ta sécurité, tout ton amour, toute ta confiance, ton espérance en son amour et tu ne seras jamais déçu en fait. Parce que lui, il va pas te blesser, il va pas être en fonction des circonstances comme on peut être nous en tant qu'humains. Et donc quand j'ai compris cela, finalement maintenant que quand je vois quelqu'un me blesser en fait, poser un acte qui est blessant, je le ressens plus de la même manière parce que déjà j'ai guéri de la blessure du rejet et surtout je sais que j'ai Dieu derrière qui me rattrape, qui me console, qui est là pour moi et qui lui-même par-dessus tout. De plus, on ne peut pas attendre à des êtres imparfaits de nous aimer de manière parfaite. Parce que oui, il y aura toujours des gens qui nous blesseront, qui nous rejetteront. Mais si tu sais que dans ta tête, tu as quelqu'un qui t'aime d'une manière inconditionnelle, tu vas pas recevoir les choses de la même manière. Parce que ma référence de l'amour, c'est pas les gens, c'est Dieu en fait. Tout ce qui est psychologue, psychiatre, etc. Ce sont des très bons moyens aussi pour guérir, pour se faire aider, etc. Et je crois que Dieu est dans la science et dans la médecine. Donc si c'est quelque chose duquel vous avez besoin, moi je vous encourage. Mais je pense aussi par-dessus tout que la médecine et la science soignent, mais que c'est Dieu qui guérit en profondeur et sur le long terme. Donc vraiment moi j'invite tout le monde à faire cette expérience, à rencontrer vraiment le Seigneur. Et il suffit juste de lui parler. Et si vous lui parlez d'un cœur sincère, je sais qu'il se révélera à vous, qu'il vous parlera et qu'il vous comblera de son amour. Faites votre propre expérience avec Dieu et vous verrez que vous ne serez pas déçus. Aussi, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos d'un séminaire que j'ai suivi d'une église qui s'appelle ICC à Paris, donc qui était sur la blessure du rejet, et c'est là que j'ai pris conscience, etc., que j'ai eu tout ces réflexions et aussi quelques conseils qui sont très inspirés aussi de ce que j'ai reçu là. Donc je vous mettrai les deux parties en barre d'infos et aussi je vous recommande ce livre donc qui s'appelle vous verrez sur l'écran de Yvan Castanou, donc qui parle vraiment des blessures émotionnelles, pas que du rejet, aussi toute autre blessure. Et je pense qu'il y a une puissance dans ce livre pour vous permettre de prendre conscience des choses et aussi de guérir. Donc je le recommande à tout le monde. Je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'infos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura parlé, qu'elle aura inspiré, qu'elle aura encouragé quelqu'un. Comme je vous le dis souvent et comme j'ai dit dans ma vidéo de présentation et de vision pour cette chaîne, moi mon but c'est d'apporter quelque chose à la personne qui regarde, que ça soit du divertissement, du rire, de la détente, que ça soit des enseignements, que ça soit de l'encouragement, du réconfort, de la consolation, peu importe, tant que j'apporte quelque chose à la personne qui regarde, moi j'ai fait mon travail. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je le dis pas souvent, mais n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, un like, ça fait toujours plaisir. Et puis d'ailleurs, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, par rapport à la blessure du rejet ou une autre blessure, ou même sur la foi chrétienne, ou si vous avez juste envie de discuter, je suis disponible sur Snap, sur Insta que je vous mets en barre d'infos, ou même aussi en commentaire, n'hésitez pas, ça me fera très plaisir de vous répondre. En tout cas, soyez bénis, portez-vous bien et bisous.